Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je sais que le temps nous a certainement un tout petit peu dérangé. Je vais tout simplement solliciter à tous ceux qui sont derrière de bien accepter d'avancer et d'occuper. Vous savez, nous sommes dans un thème puissant. Et le thème est Dieu ordonne que tu sois puissant. Commence par déjà avoir la conscience de ta puissance en prenant la première ligne dans la salle. Gloire au Seigneur. Je tiens à dire un grand merci à l'archevêque Élie Samano et aussi à la First Lady. Vraiment que le Seigneur les bénisse. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? On acclame royalement le roi des rois. Alors, comme c'est un séminaire, je vais me présenter en détail. Je suis Dédé Kazadi. Je suis dans le ministère prophétique. Et je suis conducteur de l'église Temple de Gloire à Bruxelles, qui est l'église qui travaille avec christianisme authentique. Et au-delà de ça, je suis coach en développement personnel. Ça veut dire que vous avez un privilège d'être vraiment enseigné aujourd'hui dans la spiritualité et dans le développement de vous-même. Alors, le thème est « J'ordonne que tu sois puissant ». Ainsi. C'est ce que dit l'Éternel. Alors, lorsque le bishop m'a donné ce thème, alors j'ai décortiqué. Je me suis dit, Seigneur, nous sommes chrétiens. Et généralement, en tant que chrétiens, on a tendance à investir dans des slogans. Ça veut dire que tout le temps, nous déclarons, on est puissant. Mais lorsque nous plongeons dans le détail, nous constatons que très peu vivent réellement la puissance. Il y a des gens qui peuvent jeûner 21 jours. Les autres peuvent se priver d'un certain nombre de choses. Mais seulement la puissance ne suit pas. Et j'ai même vu mes collègues pasteurs dans d'autres nations. Ici, je parlerai de la Côte d'Ivoire, un pays où je travaille beaucoup. J'ai trouvé des serviteurs de Dieu qui sont la nouvelle génération montante, tellement à la recherche de la puissance. Et la plupart se sont retrouvés dans des domaines qui ne glorifient pas Dieu. Actuellement, il y a même toute une doctrine là-bas où il y a des serviteurs de Dieu qui immolent des bêtes. Ça veut dire qu'ils vont immoler des bêtes à la recherche de la puissance. Ça veut dire que si on ne comprend pas la profondeur, le fondement de c'est quoi la puissance, alors on va basculer
basculer dans du n'importe quoi. Vous devez savoir une chose. La RDC fait partie des nations les plus corrompues dans les domaines de la spiritualité. Ça, c'est pour votre information. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Ici, dans ces pays, qui ne sont plus dans le respect de valeurs chrétiennes. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens. Ici, je parle de croyants, des baptisés, qui n'ont pas compris c'est quoi la puissance et qui exigent des hommes de Dieu une démonstration. Notre daddy vomit le feu. Notre papa vomit du feu. Et le jour que le daddy viendra enseigner, les cultes étaient froids. Ça veut dire qu'il y a même des enfants de Dieu qui interprètent mal la puissance. Et justement à cause de cela, et ici en RDC, beaucoup se retrouvent en train de signer des pactes avec l'ennemi. Parce qu'ils sont à la recherche de la puissance. Écoutez-moi bien. Même lorsqu'un éléphant peut sortir du ventre d'une femme, même lorsqu'un Lazare peut sortir du genou d'une personne, est-ce que cela garantit le royaume de Dieu pour cette personne? La parole de Dieu déclare: cherchez premièrement le royaume. Et je dis bien le royaume. Vous savez, dans ce royaume-là, il y a des anges qui sont là-bas. Vous savez, dans ce royaume-là, il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est malade là-bas. C'est le royaume de notre Père. Vous savez, quand Jésus devait monter, il dit ceci aux disciples: je m'en vais vers le Père, vous préparez une place. Ah, tu as un Dieu qui te prépare une place. Je vais entrer dans la matière. Ça veut dire qu'il dit: je vais vous préparer. Il ne dit pas que je vais aller vous faire sortir des éléphants de la tête. Je vais vous faire des démonstrations des serpents dans l'église. Je vous parle en tant que prophète qui fait les nations. Ces choses-là sont des faussetés. Ce sont des bêtises. Et vous savez, le jugement viendra. Écoutez-moi très bien. La Bible dit: j'ordonne que tu sois puissant. Mais avant que je n'aborde ce sujet, je vais poser une base en toi, frère. Et tu ne vas pas regretter ce séminaire. Tu vas dire que tu as été en contact avec un ange envoyé pour toi. Le pays dans lequel vous êtes, le pays dans lequel nous sommes, il y a une corruption spirituelle incroyable. Pendant que je vous parle, je dormais dans mon hôtel et je voyais des choses. Je vis 3 quarts. Je dis 3 quarts des hommes de Dieu en train de boire le sang humain. En train de boire le sang humain. Parce qu'ils veulent la puissance. Alors que la puissance siège sur un nom. Et ce nom-là, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Si tu veux être puissant, il faut comprendre la notion de la renaissance. Tu ne peux pas être puissant si tu n'accèdes pas à la renaissance. Parce que la renaissance, c'est un choix d'abandonner le vieux homme pour que l'homme nouveau puisse
puisse prendre place. Levons-nous pour lire la parole du Seigneur. Dis à ton voisin que ça va être chaud. Dis-lui que non, l'ami de papa va tout dire aujourd'hui. Parce que ceux qui vont venir après, je voudrais que la prochaine occasion, ça veut dire que le prochain jour c'est le vendredi. Je vous dis, amène ton père, amène ta mère, amène tes enfants. Tu ne seras pas déçu. Parce que je connais les dieux que je sers. Je connais les dieux que je sers. Je le servis, j'étais tout petit. Je le vis donner les bébés aux stériles. J'ai vu le paralytique marcher pendant que ce n'était même pas moi qui a déclaré. Quand Dieu fait le miracle, il commence par étonner d'abord le pasteur lui-même. Il étonne même le protocolaire. Parce que personne ne comprend son mystère. Donc le vendredi, si tu ne viens pas, c'est que tu es maudit. Parce que ça sera un rendez-vous sans pareil. Aujourd'hui, je vais poser le fondement. Lisons le livre de Jean au chapitre 3 et verset 1 jusqu'à 8. Je vais lire parce que je ne vais pas perdre mes minutes. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Répétez après moi: si un homme n'est né de nouveau, comment? Il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment? Merci. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Répète après moi: il faut que vous naissiez de nouveau. Come on. Again. Encore. 8e verset: le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire qu'à un moment, on ne sait pas où il va, mais on le sent. On ne sait pas ce qu'il veut dire, mais on voit. Mettez-nous en acclamant la parole du Seigneur. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Vous savez, cet ordre est donné, mais cet ordre n'est pas donné à une communauté païenne. Cet ordre n'est pas donné à ceux qui ne sont pas de la maison. Cet ordre n'est pas donné à ceux qui n'appartiennent pas à la communauté. Parce que la Bible dit: j'ordonne que tu sois puissant. C'est que cet ordre est donné aux enfants, est donné aux fils, est donné aux croyants, à ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ce n'est pas les affaires de tout le monde. Ce n'est pas les affaires de n'importe qui. Mais ce sont les affaires de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur
et sauveur de leur vie. À eux, le Seigneur dit, j'ordonne que tu sois puissant. Mais d'où vient la puissance? C'est à la renaissance. Alors que la renaissance, Nicodème l'a démontré. Il vient la nuit vers le Seigneur. Vous savez une chose, tu ne peux pas vivre la puissance si tu n'as pas compris qu'il faut que tu puisses t'humilier. L'humilité précède la gloire. Mais la Bible dit, Nicodème est venu la nuit. Pourquoi Nicodème a-t-il choisi la nuit? Pour qu'on ne le voit pas, pour qu'on ne le juge pas, pour qu'on ne les critique pas. Vous savez pourquoi? Parce que Nicodème avait la maîtrise de la connaissance à son niveau. Il pensait qu'il connaissait. Il pensait qu'il faisait de bonnes œuvres. Il pensait qu'il était quelqu'un de bien. Vous savez, Nicodème, c'est une typologie de ce genre de personnes qui se disent que tout le monde sait que je suis un bon médecin. Tout le monde sait que je suis un bon professeur. Vous voyez l'orgueil d'une personne qui prétend, le prétentieux. Quand on est prétentieux, on va refuser de venir dans la journée parce qu'on ne veut pas que le petit peuple, que le gens, le voisin, constate que voilà le médecin. Il reconnaît qu'il ne sait pas traiter cette maladie. Est-ce que je parle aux vivants de cette église? Suis-je en train de parler aux vivants de cette église? Donc Nicodème est venu la nuit parce qu'il tenait à son secret. Il ne voulait pas que l'on sache qu'il a un mari de nuit. Cette femme-là ne voulait pas que l'on sache qu'elle a un mari de nuit. Ça veut dire que parce qu'on la connaît qu'elle est protocolaire, parce qu'on sait qu'elle est diacre, alors elle doit venir la nuit pour qu'on ne sache pas qu'elle a un démon. Ça veut dire que cet homme-là, c'est cette typologie de l'homme qui porte la Bible. Chaque jour, il a sa Bible. Tout le monde voit en lui le grand intercesseur, l'homme de prière. Il ne veut pas que l'on sache qu'il est dans la fornication. Il ne veut pas que l'on sache qu'il est possédé. Alors il doit venir la nuit. C'est ça la typologie de Nicodème. Il a choisi la nuit pour cacher son malheur, pour cacher son défaut. Arrête de cacher les défauts au nom de Jésus. Arrête de cacher ses faiblesses au nom de Jésus. Parce que nous avons le médecin de médecins. Nous avons le professeur de professeurs. Nous avons l'enseignant des enseignants. Nous avons l'avocat des avocats. Nous avons le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce que quand lui débarque, lorsque lui arrive, il vient régler les choses les plus compliquées. Alors reçois Jésus au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me saisit très bien? Nicodème est venu la nuit. La nuit. Parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. Écoutez-moi bien. Mais Nicodème a posé une question importante. Vous savez, la formulation de ta question va déterminer la qualité de ta réponse. Mais c'est là où j'apprécie Nicodème. Il a bien formulé sa question. Que dois-je faire pour accéder à ce royaume? Lorsqu'on parle de royaume, on fait allusion à des puissances. Parce que le royaume, c'est une dimension de puissance. C'est-à-dire qu'il a regardé Jésus. Il a dit que cet homme ressuscite les morts. Les aveugles voient. Le paralytique marche. Mais cet homme est spécial. Mais d'où lui vient ce pouvoir? Alors Rabbi,
Il lui a appelé maître. Vous savez, lorsqu'on appelle quelqu'un maître, ça veut dire qu'on voit dans cette personne la dimension de l'exemplarité. On voit dans cette personne le maître modèle. Ça veut dire qu'on voit dans cette personne le chemin. Il dit Rabbi. Autrement dit, le modèle, le chemin, le maître. Alléluia. Il dit, que dois-je faire? Que dois-je faire pour accéder à ce que tu es? Parce que le royaume, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais que dois-je faire pour accéder à ce que tu es? Et Jésus le regarde. Il dit, écoutez-moi bien. Voilà, je te donne le secret. Tu dois naître de nouveau. Dis à ton voisin, naît de nouveau. Comment tu peux parler comme ça? Dis à ton voisin, naît de nouveau. Jésus lui a dit cela. Nico, tu dois naître de nouveau. Mais comme Nicodème était intelligent, il commence à analyser. Écoutez-moi très bien. Les affaires de Dieu ne marchent pas avec l'analyse charnelle. Les affaires de Dieu, ce n'est pas la compréhension des mathématiques et de physique à l'école. Il dit, mais comment un vieil homme peut naître de nouveau? Vous savez pourquoi? Parce que Nicodème écoutait ces choses avec une dispensation terrestre. Il les écoutait avec la dispensation terrestre. Il écoutait ces choses, mais avec une oreille de la terre. Alors que Nicodème devrait écouter avec une oreille céleste. Il dit, mais un vieil homme comme moi, comment est-ce que je peux naître de nouveau? C'est ça qui bloque la puissance. C'est lorsque l'expérience de la vie devient la référence de tes actes. Est-ce que je parle à des évolués? Je pense que c'est ça qui bloque la puissance. C'est lorsque l'habitude commence à bloquer la surprise. C'est ça qui bloque la puissance. C'est lorsque ton ancienneté, les temps que tu as passé à l'église, commence à bloquer le jour de l'éternel. Est-ce que je parle à des hommes qui ont la foi ici? My God. Vous savez qu'est-ce qui bloque la puissance? C'est lorsque les rituels, ça veut dire que les choses que tu fais de la même manière, c'est lorsque les rituels devient ta référence. On a toujours fait comme ça. On a toujours placé le baffle là-bas. Qui ne te dit pas que le jour que le baffle sera placé derrière, il y aura guérison. Mais qu'est-ce qui bloque la puissance? C'est lorsqu'on reste condamné dans ces anciennes méthodes. Ça veut dire que nous on est habitués comme ça. Notre papa est habitué comme ça. Chez nous à la maison nous sommes habitués comme ça. Lorsqu'on défend l'habitude, quand on défend l'expérience, cela peut devenir la barrière à la surprise. Vous savez pourquoi le miracle reste une surprise? Parce que dans les domaines des surprises, il y a la réinitialisation. Ah, que Dieu te bénisse, tu m'as bien compris. Acclamons pour elle. Ça veut dire que lorsque Dieu fait un miracle, ça veut dire que le monde doit être réinitialisé. Lorsque dans ta vie tu vis un miracle, ça veut dire qu'en toi il y a un nouveau téléchargement. Il y a un nouveau téléchargement.
seulement. Si tu croyais à un Dieu qui fait marcher seulement les paralytiques, le jour que tu vois la résurrection des morts, il y a un nouveau téléchargement. Ça veut dire que lorsque Dieu fait la surprise, ça veut dire qu'il veut réinitialiser un voisin. Les domaines de la puissance réinitialisent les choses. Et quand on dit réinitialiser, ça veut dire qu'on va placer de nouveaux programmes. On va adapter les choses par rapport à la dimension actuelle. Soit réinitialisé au nom de Jésus par les miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Allez construire les maisons que ton père n'a jamais construites. Est-ce que je parle à un jeune homme ici? Allez, voyage dans des nations où ton père n'est jamais allé. Est-ce que je parle à un passeport qui est vide là? Reçois le visa. Oh, mon Dieu, mon roi, est-ce que je suis en train de parler à un malade? Elle soit guérie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a mal? Que l'Éternel te donne la guérison miracle. Et je le dis ici, lorsque Dieu fait un miracle, il est en train de télécharger des choses. Allez, que ta vie soit téléchargée. Allez, ta vie soit téléchargée. Dans le nom puissant de Jésus, reçois cela. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des doutes? Si tu doutais, si tu étais en train de douter, je te prête ma foi. Reçois l'avancement. Je parle à quelqu'un ici. Écoutez-moi très bien. Nicodème a reçu sa réponse. Nouvelle naissance. Lorsqu'on est de nouveau, ça veut dire qu'on choisit Jésus comme celui qui doit maintenant vivre en nous. Et pour cela, il y a une deuxième chose. La deuxième chose, c'est de comprendre l'échange mystérieux entre Jésus-Christ et l'humanité. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes l'échange mystérieux entre Jésus-Christ et l'humanité. Beaucoup n'ont pas compris cela. Plusieurs sont à l'église en train de crier, mais ils n'ont pas compris cette expérience. Lorsque Christ débarque dans ta vie, il va apporter un échange mystérieux. Et cet échange mystérieux est que c'est un Dieu qui se métamorphose en humain pour que l'humain se métamorphose en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'a écouté ici? Oh my God, maman. Je dis ceci, que lorsque le Seigneur entre dans la dispensation de cet échange, qu'il y ait un échange mystérieux. Et cet échange mystérieux a pour objectif de faire Dieu humain. Et grâce à cette affiliation, l'humain devient Dieu. Et le domaine de puissance commence. Le téléchargement commence. J'attendais un bruit de puissant. Maman. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Suis-je en train de dire à une personne ici là présent que parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait Jésus est devenu humain. Mais toi, grâce à la filiation, tu deviens Dieu. C'est ce qu'on appelle le mystère de la filiation. Parce que quand on parle de la filiation, ça veut dire que c'est une dispensation qui te permet de devenir héritier, co-héritier de Christ. Ça veut dire que les attributions de Jésus, le pouvoir de guérir, le pouvoir de ressusciter, le pouvoir de donner l'œil à l'aveugle, le pouvoir de rendre la stérile capable
capable d'enfanter. C'est pour ces attributions deviennent tes attributions. Tu deviens capable de le faire. Voilà pourquoi il a dit ceci. J'ordonne. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Oh, ce n'est pas un plaidoyer. Mais c'est un ordre. Parce que je vis en toi et que tu vis en moi, tout ce que tu demandes, tu le reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jésus descend en toi, il l'a dit, Père, prends-le et moi, que nous soyons un, comme moi et toi, nous sommes un. Quand il descend et qu'il entre en toi, quand il s'incarne, la filiation de l'incarnation. Lorsqu'il s'incarne, il devient humain. C'est pour que cet humain-là cesse d'être humain, cesse d'être faible, cesse d'être faible, cesse d'être faible. You stop being wicked. Cesse d'être faible. Et si nous assumons l'embâté, et si nous assumons la tête, parce que Ngouye c'est côté katina. Jesus. Écoutez ce verset. Vous allez être étonnés. Le livre de Jean au chapitre 15. Verset 1 à 8. Suivez. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Demeurez à moi, la filiation. Demeurez à moi. Répétez ça. Répétez, demeurez à moi. Demeurez en moi. Demeurez à moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Amen. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas à moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup. Oh my God, on ne dit pas peu, beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Hey, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Je vous ai dit que ces affaires, c'est des affaires de la communauté. Il est jeté dehors. Comme le serment. Et il sèche. C'est-à-dire, on le jette et il sèche. Puis, on ramasse les serments. On les jette au feu et il le brûle. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Acclame la parole. Acclame la parole. Bon, vous savez, quand on acclame la parole, on doit l'acclamer dans la célébration. On doit l'acclamer dans le feu, dans les festins. On doit l'acclamer dans la joie. Acclame le roi des rois. Est-ce que vous avez compris ces choses? On parle de demeurer. Si vous demeurez, la puissance relève
du fait que Jésus demeure en vous. La puissance ne vient pas d'ailleurs. Vous devez comprendre une chose, que nous sommes le membre du corps. Ça veut dire que ce corps s'appelle Christ. Et toi tu es membre. Ça veut dire que tu es membre. Tu es membre. Je demande à ses frères de se mettre debout. Frère, oui, toi. Non, derrière toi. Lève-toi. Lorsque j'étais en train de parler, jeune homme, le Seigneur était en train de me dire ceci. Je voyais un accident de moto. Et cet accident venait te faire très mal. Mais cependant, l'Esprit est en train de me dire à ce moment même, parce que tu es en cet endroit, l'Éternel Dieu te sauve de cet événement. Cela ne t'arrivera pas. Tu dois savoir une chose, que tu es un homme très intelligent. Quel que soit ce que tu peux vivre aujourd'hui, ou l'état de ta famille actuelle, tu devrais savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi particulièrement. Et malgré les temps difficiles, le Seigneur distinguera ta vie des autres. Parce que tu es un garçon qui a une grande destinée. Je vois en toi une très grande destinée. Parce que pendant que je te regarde, j'ai vu un aigle qui déployait ses ailes. Il déployait ses ailes. Tu es sous la protection du Seigneur. Aucun mal ne te sera fait. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir tes mains. Et je vois tes mains en feu. Le Seigneur me dit que tout ce que tu vas toucher, même si cela est mort, ça va ressusciter. Tu as le don de l'Éternel. Et en toi il y a un avenir. Ceux qui vont te combattre seront considérés comme des Malek. Et Dieu va les combattre, les exterminer. Tu as un plan de l'Éternel pour toi. Et pendant que tu vis, n'oublie pas ce jour. Parce que je ne serai pas là dans les années des années. Mais un jour j'apprendrai que Dieu t'a beaucoup utilisé. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. L'amour du Christ est sur toi. Que l'onction du Seigneur t'accompagne. Tu as été désigné dans la foule. Parce que Dieu t'aime. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Amen. J'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Nous devons porter les fruits. Et nous les porterons parce que nous avons Jésus. N'allons pas chercher la puissance ailleurs. N'allons pas chercher la puissance ailleurs. Parce que si Jésus ne demeure pas, nous allons entrer dans le forcing. Si Jésus ne demeure pas nous, on va chercher des éléments pour commencer à provoquer la puissance. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans la théophanie. Donc ça veut dire qu'ils commencent à adorer les objets à la place du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Plusieurs pensent que c'est leur petite bague qui leur apporte la puissance. Certains pensent que c'est la croix qu'ils portent qui leur donne la puissance. Beaucoup pensent que c'est l'huile. Oh, c'est cette huile qui me donne la puissance. Non, la puissance demeure dans la filiation, dans la relation mystérieuse de toi et de ton Dieu. Voilà pourquoi il est venu au milieu de nous. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi nous, pour que nous devenions des Emmanuel. Les dieux parmi nos familles. Alors écoutez-moi, peuple de Dieu. La puissance
réside dans la renaissance. La puissance réside dans l'échange mystérieux qui fait que Jésus-Christ prend ta place et toi tu prends sa place. Écoutez-moi très bien. Même si on t'a volé le trône, même si on t'a volé ta place, même si on t'a volé ton élévation, mais la couronne de la gloire est sur ta tête, frère. Écoutez-moi très bien. Tant que la couronne est sur toi, elle va attirer les trônes. Quel que soit le temps, quel que soit le jour, quelles que soient les années, parce que la couronne est sur toi, ça veut dire que parce que Jésus est en toi. Écoutez-moi très bien. Le trône, qui est la symbolique de la puissance, écoutez-moi très bien. Le trône viendra. Tu n'en chercheras pas. David était roi, rempli de la grâce, rempli de la couronne, alors que son trône était encore occupé par Ésaü. Mais écoutez-moi très bien. Mais l'Éternel Dieu, qui avait oint David, a organisé les choses. Dans le domaine de puissance, c'est le domaine de la prédestination. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ah, tu es prédestiné. Parce que c'est prédestiné, ça ne se force pas. Parce que c'est prédestiné, ça ne se recherche pas. Parce que c'est prédestiné, tu ne vas pas commencer à les corrompre. Parce que c'est prédestiné. Dieu te connaît. Avant la fondation du monde, il savait que tu es toi, que tu es Juliette, que tu es Papi. Dieu te connaît. Ne crains rien. Tu es prédestiné. Alors comme tu es prédestiné, il a dit que ce qu'il a prédestiné, il va le justifier. Ça veut dire que le combat viendra, mais lui sera ton avocat. Ce qu'il a connu d'avance, lui-même il a dit qu'il va le protéger. Ça veut dire que la guerre arrivera, mais tu vas rester sous ses ailes. Parce que tu es prédestiné. Ce qu'il a connu d'avance, il l'a lui-même glorifié. Tu ne forceras rien, frère. Là derrière, tu ne forceras rien. Reçois la gloire de l'Éternel. Je le répète encore, là derrière, reçois la gloire de l'Éternel là derrière. Reçois la gloire. Vous savez, dans le livre de Romains au chapitre 8 verset 29, 8 29, la parole de Dieu déclare ceci: car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ribin, je parle de la filiation. Amen. Semblable à l'image de son fils. Cette image, c'est l'image d'un homme qu'on a tué, mis dans un tombeau, et de lui-même il est sorti du tombeau. Cette image, c'est l'image d'un homme qui a pris quelques poissons et quelques pains. Il a rendu grâce et des milliers de gens ont mangé. Cette image, c'est l'image d'un homme. Lorsqu'il a rencontré le paralytique, il lui a dit, toi pour toi, ça ne sera pas la piscine. Prends ton manteau, prends ton lit, lève-toi et marche. Cette image, c'est l'image de cet homme qui était capable de pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Cette image, c'est l'image de cet homme qui va dans des poubelles, qui ramasse les indigents, qui les nettoie, qui les lave et qui les élève.
Il dit, alobi ce qu'il a prédestiné, c'est pour qu'il soit semblable à cette image. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes puissants. 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 Quand je dis puissant, ici je parle du tripalium. C'est l'image du tripalium. Dans les temps passés, vous connaissiez l'impérium, n'est-ce pas? Quand on parle de tripalium, on fait allusion à une énergie exprimée, exercée, qui crée un travail et qui conduit à un résultat. Mais lui, ce qu'il a prédestiné, il leur a donné la possibilité de porter en eux ce genre de vertu, d'être capable d'exprimer des énergies de guérison, des énergies de restauration, oh, de prospérité. C'est-à-dire qu'il leur a donné. Vous savez, Jésus n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il parlait, les hommes disaient, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez, dans les domaines de puissance, il y a des dimensions de puissance. Même dans les paroles, même dans les domaines des paroles, chaque parole n'a pas la même puissance. Si aujourd'hui Joe Biden des États-Unis donne une parole, la puissance de sa parole, elle ne sera jamais, au grand jamais, comparable à la parole d'un chef coutumier. Oh, je t'introduis déjà dans ce qui va arriver vendredi. Tu vois, dans le domaine de beauté, il y a de beauté et de beauté. Il y a de puissance même dans des beautés. Tu vas voir une autre femme qui arrive. Elle est bois noir comme toi, mais avec son bois noir à elle. Mais son thé noir là a une puissance différente que l'autre thé noir. Il y a des puissances même dans l'accoutrement. Dis à ton voisin vendredi na ozangate. Alléluia. Amen. Tu ne t'es jamais posé la question. Tu n'es même pas habillé trop cher. Mais quand toi tu marches, tous les regards, all eyes on you. Hey, il y a des dispensations et des dispensations. Amen. Il y a de ceux qui dépendent de la dispensation de Jacob. Il y en a de ceux qui sont dans la dispensation d'Ésaü. Il y en a de ceux-là, quand il arrive quelque part, il n'a pas besoin d'envoyer un CV. Sa simple présence est un CV. Lorsqu'il entre seulement, on n'a plus besoin de CV. Prends ton bureau. Il y a des puissances et des puissances. Parce que tu ne vas pas me dire que 1 million d'euros aura la même puissance que 100 euros. 100 euros peut te donner des durum. Tu peux acheter des baskets. Tu peux louer une chambre. Tu peux acheter une chemise. Mais 100 euros ne t'achètera jamais un avion.
Mais celui qui a 1 million, c'est une puissance, une catégorie différente. Tout le monde a l'argent. Même 100 euros, c'est l'argent. Mais les 1 million, les 1 million, ça va te donner l'accès à des choses que peut-être jamais les autres n'auront accès. Ah, il y a des puissances et des puissances. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, le vendredi, tu vas comprendre qui tu es. Parce que qui tu es va déterminer ta décision. Qui tu es va déterminer tes amitiés. Qui tu es va déterminer ta localisation. Qui tu es va déterminer ce que tu dois payer et ce que tu ne dois pas payer. Hey. On dit, mais pourquoi quand on fait les appels de fonds et que lui s'avance toujours avec $1000 pour donner? Non. Quand il vient avec $1000, parce qu'il a compris que la catégorie de sa puissance n'est pas la dimension de 50, mais la catégorie de sa puissance est dans les milliers. Hey. Vous savez, dans ce domaine-là, il y a des hommes de Dieu qui guérissent les maux de tête. C'est aussi une puissance. Mais il y en a les autres, comme à l'époque de Idaosa, qui est arrivé dans un deuil et les cadavres sautaient et marchaient. Ça veut dire qu'il y a des puissances et des puissances. Il y a d'autres femmes. Je vous donne le goût. Dis à ton voisin le goût de vendredi. Il y a d'autres femmes qui ont des puissances de $10, de $5, de $20. Même quand elle sort avec quelqu'un, si on peut l'aider un peu, maximum, c'est $20. Mais il y en a une autre, juste pour avoir sa salutation, pour qu'elle puisse s'asseoir dans un restaurant avec toi. Oso baby, c'est à 700. Amen. C'est des catégories de puissance. Amen. À ta 5000 mamans. Maintenant le vendredi, je vais t'introduire dans l'identité réelle qui a été prédestinée pour toi, pour que tu sois dans la puissance supérieure. Reçois au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Restauré au nom de Jésus. Amen. Il faut en être convaincu et ne laisse personne. Amen. Vous savez pourquoi j'insiste pour que personne ne laisse personne? Parce qu'il y a toujours le syndrome de crabe. Le syndrome de crabe. Ce sont des tu vois des crabes, non? Crabe. Ouais. Quand l'autre veut sortir d'une boîte. Il y a des familles qui souffrent de syndrome de crabe. Il y a des groupes d'amis qui souffrent de syndrome de crabe. Il y a des communautés, des églises qui souffrent de syndrome de crabe. Quand l'autre veut monter, les autres s'accrochent. Dès que tu reçois $1000, le syndrome de crabe arrive. L'enfant est malade. J'ai mal là-bas. Le $1000 commence à être défalqué. Retour aux cases du départ. Syndrome de crabe. Et c'est démoniaque. C'est diabolique. Parce que la Bible déclare que ton espace doit être élargi. Et ton territoire doit aller du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil.
Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Même si on se moque de toi aujourd'hui, tu as été prédestiné. Même si les gens ne veulent pas le croire, un jour te donneront raison. Arrête de te justifier. Ton heure arrive. Ton temps arrive. Le temps où on va mettre le tapis rouge au devant de toi. Tu vas y marcher. Tu seras acclamé. Tu parleras avec le président. Tu iras très loin. Tu monteras. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Alors je suis en train de voir la prospérité en toi. Reçois la théologie de la prospérité. Reçois l'onction de l'épanouissement. Les millions que tu veux, obtiens-les au nom de Jésus. Je te déclare puissant et puissante. Va mon frère, va ma soeur, gagne la bataille. Les ennemis que tu vois, tu ne le reverras plus. Dieu va te traverser. Tu vas traverser devant la mer rouge. Tu traverseras devant les sida. Tu vas traverser devant les accidents. Tu vas traverser devant les motos. Tu n'auras pas d'accident. Dans le nom de Jésus, dans ta famille, il y aura des mariés. Je le déclare au nom de Jésus. J'éloigne le cancer de votre santé. Dans le nom de Jésus, que l'aveugle de chez vous puisse voir. Et c'est là ce soir. Au nom de Jésus, je te déclare glorieux, puissant. Au nom de Jésus, ton ministère, on ne va pas l'arrêter. Ton ministère ne sera pas étouffé. Quiconque te combattra sera combattu par l'Éternel. Celui qui te maudira sera maudit par l'Éternel. En toi, je place un avenir glorieux. Va de l'avant. Ma soeur, tu as beaucoup pleuré. Les blessures intérieures ont donc passé. La guérison est là. Le médicament du ciel est en train de guérir. Ton cœur blessé est en train de restaurer. Ton cœur blessé, même si le mari est parti, Dieu va le remplacer. Dieu va le remplacer. Même si la fiancée t'a déçu, il sera remplacé. L'éternel Dieu qui a donné à Abel, qui lui a donné à Ève un nouveau enfant, il veut dire 7. Dieu a recommencé. Le Dieu de recommencement. Il recommence avec toi. Tu vas recommencer ton chantier. Tu vas recommencer ton foyer. Tu vas recommencer tes affaires. J'ai la joie pour toi. Parce que la fin de cette année, tu vas rigoler. Tu vas célébrer. Au nom de Jésus, laisse-moi te dire, la puissance est dans tes mains. La puissance est dans tes mains. Les mains qui guérissent, ce sont tes mains. Les mains qui restaurent, ce sont tes mains. Les mains de la richesse, ce sont tes mains. L'or et l'argent lui viendront au nom de Jésus. Les biens des Hittites et des Égyptiens viendront au nom de Jésus. Je parle au dollar, je parle à la livre sterling, je parle au franc congolais. Localise-moi cette sœur. Localise-moi ces frères. Sois localisé par les billets du monde. Sois localisé par les francs du monde. Que les millions soient dans ton identité. Que les milliards localisent ta vie. Je parle à toi qu'on a abandonné. Je vois un patron qui te ramasse. Je vois un patron qui te prend avec lui. Il a un nom au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit, à cause de son humilité, son père l'a souverainement élevé. Jésus
de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu vas courir plus que les autres. Le premier sera le dernier. Les derniers seront les premiers. Tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Je te parle à toi qui pleures. Je te parle à toi qui te lamentes. Les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Les paniers de Dieu circulent. Les paniers de la gloire circulent. Les paniers de l'onction circulent. Oh my God! Il le renouvelle chaque matin. À chaque matin que tu te réveilles, il renouvelle sa bonté. Chaque matin que tu te réveilles, il renouvelle. Je vois Dieu renouveler. Il renouvelle ta peau. Il est en train de renouveler ta peau. Il est en train de renouveler ta peau. Un bouton, il y a un bouton. Un bouton, passa ba bouton, on soit ba triple ba bouton. Na longoli yango. Le Dieu de renouvellement. Tombola maboko. Banda kolobela na nzambe wana. Commence à prier. Que les voix sortent en toi. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Jesus. Miramos. Imande sakabras. Bonde la zambe. Ayama kindigira bosso teriaraba. Dis-lui, Seigneur, amène-moi dans la dimension. Une dimension sans pareil. Quel monde de cet homme. Quel monde de cet homme. Ta beauté sera amenée dans une autre dimension. Chabra. Tu es belle. Mais tu ne vois pas les signaux de ça. Dis, papa, amène ma beauté dans une autre dimension. Tu es intelligent, universitaire. Tu ne vois pas du travail. Dis, papa, je vais voir. I want to see. Je vais voir. Même une minute avant la fin de cette année, tu verras la gloire de l'Éternel. Et donnez-la. Prie. Crier sur l'autel du mal. Tu peux crier fort sur l'autel des blocages. Tu peux crier fort sur l'autel des célibats. Et crie. Israël a crié devant cette muraille de Jéricho. Il a crié. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier jusqu'à ce que le voisin soit indisposé? Crie-moi. Eh papa, c'est quand même. Oh, tu peux crier. Nandimi nanga gorge nanga beba. Mais nako ganga. Ti nako mono. Nako belela. Ti ako yoka. Nako ganga ti ako mono. Tu peux crier devant l'Éternel. C'est trop fort. C'est plus que fort. Aujourd'hui, en fait, c'était pour toi. Aujourd'hui, en fait, c'était pour toi. C'est plus que fort. Tu as trop souffert. Les trahisons. Trahison et les trahisons. Jusqu'à quand ça va continuer? Qui ne t'engoni ensemble? Nalinge kata na sikoyo. Nalinge kata na sikoyo. Na yeli nanga mutute.
Je ne suis pas là pour quelqu'un. Seigneur, mais je suis là pour que toi tu me localises. Je suis là pour que toi tu me voies. Jésus, je suis là, Seigneur. Prie vraiment. Oh, dans leur plan, ils veulent faire de toi la poule de bonne année. Ils veulent faire de toi la chèvre de bonne année. Et Simbate, Sambelazam, Shendrebo Sakaria, Laine Yaba Sekeriaba, Layama Manekeriabo Senderia. Jésus, Weke Merebosa, Irevasa Kagari Manderebosa Keteria. Prie bien aimé, chante Brobosa Keteria. Voilà, c'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on prie. Je sens la gloire de l'Éternel en train d'envahir la salle. Il y a une forte gloire qui est en train de monter dans la salle. Seigneur, merci parce que tu es en train de toucher cette soeur. Ce frère est touché. Sainte onction. Oh, il n'y a rien à forcer. C'est les choses qui vont aller de soi. Merci Seigneur de ce que tu fais. Je te dis, même ta perruque à toi sur ta tête, elle sera une perruque particulière. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Maman. Le Dieu des esprits des prophètes. Que les prophéties envahissent ta famille. Les bonnes prophéties. Tu es prédestiné. Prédestiné au mariage. Prédestiné à la guérison. Prédestiné à l'élévation. Prédestiné à l'épanouissement. Je te dis, hein, tu es prédestiné. Tu es prédestiné. Mon Dieu, mon roi, tu es prédestiné. Maman, voilà. La gloire de l'Éternel prend contrôle de chacun d'entre nous. Les langues de feu s'allument ici. Voilà. Tu n'as jamais parlé en langue. Reçois ces dons. Au nom de Jésus. Les restaurations sont distribuées en ces lieux. Au moment que je parle, le panier de l'Éternel est en train de circuler. Le panier de Dieu est en train de circuler. Toi qui me suis à la télévision, reçois ton panier là-bas. Là-bas. Ta bénédiction, là où tu es, sois touché. C'est comme ça. Voilà. La gloire de l'Éternel se répand. L'étoile de Dieu est en train de toucher. Oh, cette étoile se pose sur toi. Elle se pose sur toi. Cette étoile est en train de se poser sur toi. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cette gloire. Merci pour cette gloire. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit transforme les choses. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit transforme les choses. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Oui, il est en train de faire son travail. Les guérisons miracles sont répandues dans ta famille. Les guérisons miracles sont distribuées dans ta famille. Voilà, la grâce de Dieu est là. La grâce, reçois. Saint-Esprit, prends contrôle. Oh Esprit, je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Il a ordonné que tu sois puissant. Il a ordonné que tu sois puissante. Il a ordonné que nous soyons puissants. C'est ta puissance. Reçois puissance. Reçois cette puissance. Elle est pour toi, frère. C'est pour toi, frère. Reçois, c'est pour toi, ma soeur. C'est plus fort que toi. Plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort que toi. Plus fort. C'est plus fort. Les visions vont tomber là. Il y a des gens qui vont recevoir des visions instantanées. Mon Dieu. Vision instantanée. My God. Vision instantanée. Oh mon Dieu, les prophéties instantanées, le prophétique instantané. C'est pour toi, là au milieu de la salle. Reçois cela. C'est pour toi. Reçois cela. Élève ta main. Élève juste ta main. Élève maintenant ta main. Que tout le monde soit debout. Élève ta main. Vous allez voir, ce sont des choses qu'on ne force pas. Élève seulement ta main. C'est quand tu élèves ta main, le ciel est déjà ouvert.
Maintenant, en fait, il y a un cadeau précieux que le ciel va déposer entre toi. Ça veut dire que quand tes mains sont ouvertes et levées, signe de la foi que tu dois recevoir maintenant. Parce que la force de la filiation des puissances va passer par la foi. Alors s'il te plaît, j'aimerais que tu puisses recevoir. À un moment, tu vas sentir comme s'il y a du feu. Ce n'est pas encore ça. À un moment, tu peux sentir le poids dans tes mains. Ça ne sera pas encore ça. Mais il faudrait vraiment que tu arrives à expérimenter le toucher. Tu vas sentir une main invisible qui va te toucher. Et tu vas entendre la voix qui te dira que je t'aime, que je t'ai choisi pour vaincre. Je t'ai choisi pour gagner. Je t'ai choisi pour monter. Maintenant, pendant que tu as le main ouvert, commence maintenant à monter dans la prière en disant: Seigneur, donne-moi mon cadeau. Quand ce cadeau va descendre, certains vont se retrouver au sol. Certains peuvent se retrouver en train de tourbillonner dans la salle. À un moment, tu vas sentir la vie de sauter. À un moment, tu vas sentir comme si tu as porté ton cadeau maintenant avec toi. Alors sache que là, tu as ton cadeau. Commence à recevoir. Commence à prier. Prie maintenant. Go. Que ce cadeau du ciel vienne sur moi. Que ce cadeau du ciel vienne sur moi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit. C'est le moment. C'est le moment. C'est pour toi, Ruben. Reçois ça. Dieu t'amène dans une autre saison, frère Ruben. Dieu t'amène dans une autre saison, mon frère. Je vois une étoile sur toi. Tu es un grand monsieur. Dieu t'amène. Oh my God. Dieu te donne un visa. Quelque chose de précieux. Bientôt. Je vois grâce à un serviteur, un livre qui s'ouvre pour toi. Maman. Oui, reçois ces cadeaux, ma soeur. C'est pour toi. Dieu te parle souvent dans les rêves la nuit. Mais aujourd'hui, là, ça va se manifester. Oh, les choses que Dieu a toujours préparées pour toi. Reçois cela. Prêt à recevoir. Prêt à recevoir. Prêt à recevoir. Jesus. Maintenant, on va diminuer le synthé. On laisse le peuple prier. Continue à prier. Voilà. Vous allez voir, le Saint-Esprit a fait son travail. Oh.